Ce que Satan va utiliser pour affaiblir le niveau de puissance qui arrive, c'est la culpabilité. Le fait d'avoir l'impression que tu n'es pas digne de sa présence. Mais la vérité, c'est que personne n'est digne de sa présence. C'est pourquoi la Bible dit, approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Vous serez étonnés si vous pensez que la puissance qui est dans la vie des gens est synonyme de leur consécration ou des sacrifices. Vous êtes déjà orgueilleux. Ça veut dire que vous avez l'impression même que ce que Dieu fait avec vous là, c'est parce que vous êtes trop sacrifié ou trop consacré. Il n'y a personne ici que Dieu utilise à la hauteur de son sacrifice ou à la hauteur de sa consécration. Nous coulons tous dans une huile dont le nom s'appelle la grâce. C'est pourquoi quand Dieu est en train d'utiliser puissamment des personnes, ne dites pas autre chose si ce n'est la grâce. N'inventez pas autre chose. Vous allez tomber dans une idolâtrie qui n'a pas de sens. Vous n'avez jamais vu le verset qui dit que le Seigneur dit que je vais t'utiliser même pas à cause de toi, mais à cause de tes ennemis. Ça veut dire que quelqu'un peut être ou d'une manière, ça n'a rien à voir avec lui. C'est parce que Dieu veut tuer quelqu'un. C'est la raison pour laquelle la manière dont tu penses pour aller prendre l'onction, c'est cette manière-là qui t'affaiblit quand tu as l'onction. Parce que toutes les fois où tu as l'onction, dans ton esprit, et dans ta pensée, tu as l'impression que tu as fait quelque chose. Donc tu dois toujours faire la même chose. Et le jour où tu as l'impression que tu n'as pas fait la chose, tu as l'impression que l'onction a commencé à partir. Expliquez tout ce que vous voulez expliquer concernant l'apôtre Paul. Ça n'a pas de sens. Le tueur d'apôtre. Ça n'a pas de sens que Christ ait accepté que ce soit celui-là qui ait une telle révélation de Jésus. Satan va réduire la puissance que Dieu est en train d'envoyer parce que beaucoup de chrétiens vont aller vers le trône de justice. Le trône de justice, c'est qu'on te donne selon que tu fais. Au lieu d'aller vers le trône de grâce, tout ce que Dieu te demande, c'est quand tu le verras faire certaines choses avec toi, souviens-toi que c'est la grâce et rends-lui gloire. Souvent même la personne qui se marie là, c'est même pas elle qui prie beaucoup, c'est même qui prie beaucoup. Le mariage l'a dépassé. Mais je vais vous dire la vérité, si vous fouillez bien, celle qui ne prie pas beaucoup croit plus en la grâce que celle qui prie beaucoup. Souvent même c'est le fait de ne pas croire en la grâce qui te fait prier comme tu pries. On te dit tout est déjà accompli. Mais non, toi dans ton esprit là, tant que tu n'as pas fait tes 4 heures, c'est pas encore accompli. Pour toi c'est 4 heures qui fait ça. Partout où tu es, tu veux que l'onction sur ta vie grandisse. Accepte la grâce. Et pour que la grâce soit parfaite, il faut qu'il y ait la faiblesse. Quand Paul a prié pour qu'on le délivre, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Et puis il a dit, c'est dans ta faiblesse là même. Donc il faut un peu de faiblesse. Parce que l'échade là, c'était la faiblesse. C'est quelque chose que quand Paul regarde, il s'est dit, quand je vois ça, comment Dieu peut encore se glorifier par moi? Mais c'est ça là qui permet à Dieu de se glorifier. Parce que s'il n'y a pas la faiblesse, que Dieu se glorifie, tu vas mettre toute la gloire sur tes forces. Or la faiblesse te permet de te rendre compte que Dieu s'est glorifié, mais ça ne dépendait pas de toi. C'est pourquoi transformez toutes vos faiblesses en force. Le jour où tu as chuté et que tu as couché avec elle, demande pardon, mais garde ça comme un souvenir dans ton esprit. Et quand Dieu est en train de t'utiliser puissamment et que l'onction coule, rappelle-toi de ton rapport, repense à ça. Pendant que l'onction coule, repense à ça. Et dis-toi, moi qui faisais ça, c'est moi que Dieu est en train de m'utiliser. Et dis-toi dans ton cœur, ce n'est pas moi, c'est la grâce. Transformez toutes vos faiblesses en chant de grâce. Il dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc la puissance qui va reposer là dépend de la conscience de tes faiblesses. Dieu m'a dit que l'une des choses les plus importantes, c'est de prier chaque jour pour connaître ses erreurs et ses faiblesses. Parce que la puissance qui repose là, elle repose et elle grandit plus quelqu'un est conscient de ses faiblesses. Donc pendant qu'on parle de toi, est-ce que tu as vu le frère ou bien la sœur? Souviens-toi que tu es très colérique. Cette faiblesse là va t'aider à comprendre que tout ce que tu es, c'est la grâce. Tu vas toujours sentir une attraction pour le sexe opposé, mais il va te faire grâce pour que tu ne fasses pas de bêtises. Mais dans ta conscience, tu dois savoir que ça c'est une chose, entre toi et Dieu là, ça décolle vite. À cause de la puissance qui arrive, développez une plus grande conscience de 2 choses, de vos faiblesses et de la grâce. Juste Seigneur, voici mes faiblesses. Elles peuvent être présentes, elles peuvent être passées, mais gardez-les secrètement. Tous vos précieux trésors, ce sont vos chutes, vos péchés, votre faiblesse. Tout ce que vous avez de précieux aujourd'hui, là où je vous parle, c'est là où vous avez dessus Dieu. C'est ce que vous avez de précieux. Parce que quand l'orgueil viendra frapper à la porte de ton cœur, c'est ce que tu vas montrer à l'orgueil. Pour lui dire, moi là, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai fait. Si Dieu m'utilise, ce n'est pas à cause de ce que je suis, à cause de ce que j'ai fait. C'est la manifestation de sa grâce.